Voilà, correction du devoir de synthèse numéro 4. L'exercice numéro 1 étant des QCM interactifs, il suffisait de s'entraîner donc sur le site qui va bien. Alors, l'exercice 2. Il s'agissait de supprimer des parenthèses. Donc ces parenthèses ici en jaune sont précédées du signe moins. Ça veut dire que tous les signes des termes à l'intérieur des parenthèses sont changés. Moins 2x carré devient plus 2x carré, plus 1 devient moins 1. Ensuite, les parenthèses qui sont en vert, ici, sont précédées du signe plus. Donc ça veut dire qu'on peut les changer, ces parenthèses, les supprimer, sans rien changer des signes à l'intérieur des parenthèses. 4x reste 4x, c'est-à-dire sous-entendu plus 4x, moins 5 reste moins 5. Ensuite, nous sommes sur ces parenthèses ici, sont précédées du signe moins. On change tous les signes, et donc des termes à l'intérieur des parenthèses jaunes. X carré devient moins x carré, moins x devient plus x. On met ensemble, et c'est pour ça, alors je vais peut-être effacer, on va mettre ensemble les x carrés, on va mettre ensemble les x, et on va mettre ensemble les nombres classiques. Là on est sur un exercice qu'on appelle une réduction d'écriture, et on obtient 4x carré plus 5x moins 6. Ensuite, cet exercice-là, de nombreuses valeurs étaient proposées. Je les ai placées dans l'ordre croissant, ces valeurs, donc en partant du 13, la valeur la plus petite, jusque 244. J'ai 21 valeurs, un paquet de 10 valeurs ici, un paquet de 10 valeurs par là, et donc du coup il me reste une valeur en plein milieu, c'est la valeur 173 qui est la valeur médiane. Donc 173 km, c'est la valeur médiane de cette série statistique. La moitié des valeurs proposées dans cette série sont inférieures à 173, la moitié des valeurs en fait proposées dans cette série sont supérieures à 173 km. Ensuite, pour l'étendue, c'est pas compliqué. On fait une soustraction entre 244 et le 13 et on obtient une étendue de 231 km. Pour l'exercice suivant, nous étions sur une série avec des temps. Alors, pour la première question, pour l'étendue, la plus petite était, alors, la plus grande valeur était ici, et la plus petite valeur était par là. Donc, il suffit de faire la soustraction entre les deux, et on obtient 0,6. Donc, l'étendue, 0,6 secondes. Ensuite, on me demande de faire une moyenne. Là, c'est tout simple, on ajoute les différentes valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Donc on est bien sur une moyenne. Alors il y a 7 valeurs, donc c'est pour ça qu'on divise par 7. On n'oublie pas de mettre des parenthèses, parce que certains calculs ont été juste erronés à cause de ces parenthèses. Et on obtient une moyenne de 20,31. Donc c'est-à-dire que le temps moyen de ces coureurs, c'est 20,31 secondes. Ensuite, on me demande la médiane. Et donc du coup, pour avoir la médiane, on est sur un classement dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que je pars de la plus petite jusqu'à la plus grande valeur. Un premier groupe de 3 valeurs à gauche, un deuxième groupe de 3 valeurs à droite, avec une valeur médiane ici centrale. Et donc on est bien sur la médiane est à 20,25 secondes. Alors, on poursuit, on demandait la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, c'est la vitesse. Et donc, on est bien sur celui qui a gagné et celui qui a le temps le plus petit. Donc on est bien sur, on va utiliser la formule. Alors distance, on est bien sur 200 mètres, divisé par le temps. Et le temps, on le prend à 20,09 secondes. On obtient une valeur approximative, 9,955 mètres par seconde pour cette vitesse moyenne. Pour l'exercice numéro 5, il fallait trouver donc la taille médiane. Alors pour essayer de simplifier les choses, ici, une personne mesure 135 cm. Je l'ai mise ici. Ensuite, une personne mesure 138. Je l'ai placée ici. 2 personnes mesurent 140. Donc 140, 140, etc. Et on peut imaginer, donc réécrire toutes ces valeurs dans l'ordre du plus petit au plus grand. Comme il y a 20 personnes, ça veut dire qu'on va s'intéresser à la valeur qui existe entre la 10e et la 11e valeur. Et donc du coup, j'ai écrit à cet endroit-là le début donc de cette liste ordonnée. Et à partir de là, la 10e valeur, on est à 162. La 11e valeur, on est à 162. Donc la valeur médiane est forcément en fait entre les deux. Et donc on est bien sur une valeur médiane de 162 cm.
Ensuite, cet exercice numéro 6, on est sur du scratch. Alors, l'utilisateur saisit 8. Voilà, ici j'ai 8. Ensuite, il met la valeur. La valeur, c'est une boîte dans laquelle on met ce qu'on veut. Donc là, on a mis 1 dans la boîte qui s'appelle valeur. Imaginons que ce soit ça, cette boîte. On a mis la valeur 1. À partir de là, on fait une boucle. La première fois qu'on fait cette boucle, eh bien, ici dans valeur, j'y mets ce qu'il y avait dans valeur, c'est-à-dire 1, multiplié par ce qu'il y avait dans réponse, c'est-à-dire 8. À partir de là, il y a maintenant 8 dans la boîte qui s'appelle valeur. Je refais la boucle une deuxième fois, et donc la deuxième fois, je vais suivre ces consignes, c'est-à-dire que dans valeur, je vais mettre ce qu'il y a dans valeur 8, et que je vais multiplier par ce qu'il y a toujours en fait dans réponse, c'est-à-dire dans réponse il y a 8, c'est-à-dire que je vais y mettre le résultat de 8 fois 8. Et donc il va y avoir dans valeur maintenant, c'est plus 8 mais c'est 64, et à partir de là, je dis simplement, le résultat est, c'est ici, le résultat est ce qu'il y a dans la boîte valeur, c'est-à-dire 64. Donc il fallait bien mettre ici 64. Ensuite pour l'exercice 7, il faut des formes différentes de 5 puissance moins 3. Soit on l'écrit comme ceci, on est bien sur la définition d'un exposant négatif, soit on l'écrit comme ça, c'est-à-dire c'est la suite, c'est-à-dire que 5 puissance 3, c'est 125, donc 1 sur 125, ou alors le résultat de la calculette, donc 0,008. Ici, les priorités des opérations, on est bien sur les puissances, sont à réaliser en premier. Et donc ce que je viens de mettre en jaune, ça, eh bien ce sont des calculs qui sont à réaliser en priorité. Alors je remplace 3 puissance 2 par 9, puis je remplace 2 puissance 3 par 8. Je me retrouve maintenant avec des calculs simples. J'ai une multiplication ici qui est prioritaire, j'ai une division ici qui est prioritaire aussi, et donc du coup à la place de la multiplication je mets moins 45, à la place de la division je mets 0,5, et puis au final je me retrouve avec moins 44,5. Ici je peux difficilement avec l'ordinateur montrer le papier calque, mais en tout cas quand on dit centre A, donc ça veut dire que le centre sera à cet endroit-là, dans le sens horaire ça veut dire qu'on va pivoter dans le sens là, et donc du coup eh bien, mon marteau en fait se retrouve, on imagine bien le faire pivoter à cet endroit-là. Ensuite, si je prends une autre couleur, on me dit maintenant de centre B, la rotation, et puis je vais le faire pivoter dans le sens anti-horaire. Alors anti-horaire, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc du coup on est dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, on imagine bien que, par exemple, si je prends ce point-là, il va pivoter comme ça, en fait, pour faire un angle de 90 degrés et arriver à cet endroit-là. Et donc, on imagine bien le marteau, donc pivoter de la même manière. Donc, sinon, papier calque, et puis il suffit juste de mettre la pointe du compas au niveau du centre de la rotation. Ici, on est sur un problème de proportionnalité. Donc du coup, il faut placer dans un tableau les différentes valeurs et chercher la quatrième proportionnelle. Alors on est sur des distances en kilomètres. Alors pour 100 km ici, eh bien le gasoil utilisé c'est 4,9, c'est marqué ici. Donc ça veut dire que je place ces valeurs-là. On me demande pour 196 km, donc je vais placer sur la ligne distance et je cherche maintenant la quatrième proportionnelle. Alors pour ça, différentes techniques, peu importe. Moi j'ai mis ici le coefficient de proportionnalité et donc du coup le calcul qu'il y a à faire c'est 196 à cet endroit-là, multiplié par le coefficient de proportionnalité qui est là et va donner en fait la valeur qui nous manque. Donc on est sur une valeur de 9,604. Pour parcourir 196 km dans une situation de proportionnalité, il faut 9,604 litres de gasoil. Ici, on est sur la tâche complexe. Alors, la tâche complexe, j'ai utilisé un tableau en me disant, voilà, j'ai une seule bactérie au départ. Et donc, au bout d'une heure, sachant qu'une bactérie devient 3 bactéries, j'ai donc au bout d'une heure 3 bactéries. Chacune des bactéries se transforme en 3 autres bactéries. Alors, on aurait très bien pu faire un schéma, donc ici, avec là, c'est une seule, ensuite là, 3 bactéries, une bactérie devient 3, ensuite une bactérie devient 3, une bactérie devient 3 également, et donc à partir de là, on se rend bien compte
qu'on est bien sur 9 bactéries qui correspond à 3 puissance 2 au bout de 2 heures. Et puis toujours en faisant des dessins, on se rend bien compte que le nombre de bactéries c'est 3 puissance 3 au bout de 3 heures, 3 puissance 4 au bout de 4 heures, et donc on imagine bien qu'il y a 3 puissance 24 bactéries au bout de 24 heures. Alors ça c'est la réponse à la question, donc une bactérie donne 3 puissance 24 bactéries. Maintenant, la calculatrice est incapable de me donner le résultat. En tout cas, les calculatrices que j'ai à ma disposition m'affichent ceci quand je pose la question 3 puissance 24. Et donc ce n'est pas un résultat tout à fait exact. Alors, 3 puissance 24, je sais donc que c'est 3 puissance 12 à la puissance 2. Par contre, la calculette est capable de me donner 3 puissance 12. On est sur 531 441. Donc du coup, pour avoir le résultat exact, eh bien, c'est pas compliqué. 531 441 multiplié par 531 441. Je fais le calcul à la main, comme ici. Et j'obtiens donc à la main le résultat exact. Ça veut dire que une bactérie, au bout de 24 heures, devient 282 milliards 429 millions 536 481. Et donc s'il y avait dès le départ 10 bactéries, eh bien on multiplie en tout cas le nombre de bactéries au départ par ce nombre-là. Voilà.